2 Corinthiens 4, 18, tu dois comprendre, tu dois vraiment comprendre. Regarde bien. Maintenant, parlons de la manière dont nous devons vivre cette vérité. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternelles. Je te le dis, cette situation qu'on continue de te présenter encore et encore, elle est temporaire. Mais ce que tu ne vois pas, ce que Dieu dit, c'est éternel. Amen? Amen. Alors que devons-nous faire? Nous portons notre regard sur l'invisible, nous regardons la parole de Dieu, nous fixons notre attention sur l'image que Dieu nous donne. Ce que nous voyons autour de nous peut être différent, mais nous écoutons ce que Dieu nous dit, et c'est cette vision-là que nous gardons devant nous. La Bible dit à propos d'Abraham, il ne douta point, par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia! Oui, Alléluia! Allons maintenant dans Romains 4, 17, comme il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cela signifie, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Il les nomme comme si elles étaient déjà là, pour les faire apparaître dans le réel. C'est la foi de Dieu, voir l'invisible. Oui monsieur. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et si tu vois des choses autour de toi que tu ne veux pas, que faire? Je vais te montrer. 1 Corinthiens 1h27 à 28. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles et méprisées, et celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Il dit, nous utilisons les choses qui ne sont pas. Mais comment Dieu peut-il utiliser ce qui n'est pas? Il parle de choses qui ne sont pas visibles pour les sens. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui ne se voient pas. Et avec ces choses invisibles, Dieu réduit à néant les réalités visibles. Le mot ici veut dire annuler, détruire, anéantir. Nous pouvons utiliser des paroles, elles ne se voient pas, mais ce sont des armes spirituelles puissantes. C'est ce qu'Abraham faisait. Chaque jour, tu déclares ces paroles. Tu parles, tu proclames. Plus on essaie de te peindre une image négative, plus tu proclames la parole de Dieu. Nous utilisons le nom de Jésus, et ce nom ne peut jamais être renversé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus est gravé sur chaque nation, chaque État, chaque ville, chaque territoire. Et ceux qui méprisent ce nom seront eux-mêmes méprisés. Amen. Laisse-moi te dire une chose, c'est le temps de l'Église. Tu ne comprends peut-être pas, mais il a dit. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Peu importe les portes humaines, spirituelles, politiques, tant qu'on les appelle portes, elles ne prévaudront pas. Jamais. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ils ont fait ces choses pendant si longtemps, mais à chaque fois, la lumière l'emporte. Amen.